Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta Je la chanterai, Seigneur notre Dieu. Car cette fidélité, Seigneur, elle est incommensurable. On ne sait au Dieu de gloire en mesurer la portée. Elle est tellement grande. Par combien de fois, Seigneur, suis-je demeurer infidèle à ton égard, mais toi tu es resté fidèle à mon endroit. Fidèle au Dieu de gloire par ta miséricorde. Fidèle au Dieu de gloire en renouvelant en moi tout le jour, Seigneur notre Dieu, le souffle de la vie. Fidèle au Dieu de gloire en volant toujours à mon secours dans les moments les plus difficiles. Ta fidélité est tellement grande, Seigneur notre Dieu, qu'on ne peut en mesurer, tendre Père, la portée. Elle est tellement grande, au Dieu de gloire, qu'elle nous dépasse. Qu'est-ce qu'un homme, tendre Père, pour que tu puisses encore avoir autant d'égards? Qui suis-je, au Dieu de gloire, pour que tu demeures fidèle à mon endroit, Seigneur? Père, voilà pourquoi, tendre Père, ce matin, nous te disons encore merci. Car c'est le seul mot, Dieu de gloire, qui peut résumer, tendre Père, tout ce que nous avons comme sentiment, ce que nous avons, tendre Père, comme égard à ton endroit. Merci pour tout, Seigneur notre Dieu. Merci au tendre Père pour cette journée ô combien merveilleuse que tu nous accordes encore. Au cours de laquelle, tendre Père, tu vas encore nous faire du bien. Au cours de laquelle, tendre Père, tu répondras à nos problèmes. Au cours de laquelle, c'est notre Dieu, tu viendras essuyer nos larmes. Tu viendras au Dieu de gloire apporter la solution à nos inquiétudes, à nos interrogations. Merci Père. C'est notre Dieu, nous te recommandons ces instants. Ces instants t'appartiennent au Dieu de gloire. Ce temps est à toi. Parle à nos cœurs. Que tout ce qui est de l'homme en moi, au tendre Père, disparaisse. Que seul toi, Seigneur, parle. Et parle encore à nos cœurs. Que la gloire et la louange te reviennent pour les siècles du siècle. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Disons encore merci à l'équipe de coordination de la dévotion matinale pour avoir permis que notre Dieu nous parle au travers de la modeste personne. Quand on se tient devant les autres, ce n'est pas parce qu'on est les plus méritants, on est les meilleurs. Non. Ce n'est qu'une grâce. Et ça, il faut toujours se le dire. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. On peut être le moins bon de tous ceux-là qui sont dans la salle, mais c'est vous que Dieu choisit pour parler à son peuple. Dans sa souveraineté, il choisit qui il veut et il les conduit comme il entend. Je dirais aussi merci à Dieu d'avoir permis à ce que ma soeur, mon frère soient présents en ces lieux pour l'écouter lui parler. Sans plus tarder, nous allons continuer notre partage autour du sujet que nous avions intitulé « Qui suis-je » Qui suis-je? Tel était le thème nous donné par le Seigneur pour que nous puissions nous entretenir pendant ces 3 jours. Certes, on ne dira pas tout, il y a tellement beaucoup de choses
sur qui suis-je. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fenêtres qui ont été ouvertes, mais qu'on n'a pas certainement exploitées. Dieu permettra qu'un jour, un de nôtres l'exploite, peut-être ici ou ailleurs. Parce que la parole de Dieu, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Jamais on ne dira assez sur la parole de Dieu. Il y a tellement beaucoup de choses. Et tous ces jours ici, les gens prêchent le même passage. Les gens peuvent prêcher autant de messages. C'est pour dire que on va finir aujourd'hui sans finir. On va finir sans finir. Ce message, il restera. Et il continue encore à retentir dans nos cœurs. Et ça nous amènera encore à d'autres dimensions pour savoir qui suis-je. Aujourd'hui, j'aimerais encore qu'on revienne sur notre ami Gédéon. On a parlé de Gédéon. On a parlé de Jérémie hier. Non, pas de Jérémie, plutôt d'Élie. On a parlé du prophète Élie hier. Le premier jour, on a parlé de Jérémie, de Gédéon. J'aimerais qu'on revienne encore à notre ami Gédéon. Parce que là, il y a encore une autre leçon à tirer. Nous allons prendre le même texte de Gédéon. Et cette fois-ci, nous allons lire à partir du premier verset. Gédéon. Non. Je m'excuse. Juge. Juge 6. Juge 6. Bon, ça arrive. C'est un lapsus. Juge, le chapitre 6. Juge 6. Je crois que je pourrais prendre à partir du verset 12. Je vais écouter la lecture. On va du verset 12 et on va continuer jusqu'à là où on va s'arrêter. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit à Dieu, Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Dieu, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite et la plus pauvre en Madian, en fait en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Moi je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et les jus dans un pot. Il lui apporta sans les tabernacle et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit: Prends la chair et le pain, ce qu'on peut sauter,
Amen. On peut s'arrêter par là. On voit que Gédéon, quand vous suivez tout ce texte, parce qu'on devait carrément lire le tout, vu le temps, Gédéon, Dieu dit à Gédéon quelque chose. Quand il commence à parler, il lui dit vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Dieu qualifie Gédéon de vaillant héros. Mais Gédéon, lui, quand il dit qui il est, il dit non, je suis le plus petit. Amen. Nous sommes dans qui suis-je? Vaillant héros. Mais lui, il dit à Dieu, il est le plus petit. Donc il dit le contraire de ce que Dieu tente de lui dire. Dieu, lui, l'appelle vaillant héros. Mais lui, il dit à Dieu, non, non, je suis le plus petit de la maison de mon père. Il commence par dire que sa famille est la plus petite à Manassé et que lui, il est le plus petit. Donc, le vaillant héros là que tu m'appelles, je n'en suis pas un. En fait, c'est ça que Gédéon est en train de dire à Dieu. Que le vaillant héros là que tu vois en moi, moi, je n'en suis pas un. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui ne vaut rien. Quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Donc, Gédéon, lui, se qualifie d'un nul. Mais Dieu le qualifie d'un vaillant héros. Qui suis-je? Il y a la qualification de Dieu qui te donne. Il y a la qualification que tu te donnes toi-même. Qui suis-je? Suis-je ce que je pense être moi-même? Ou bien je suis ce que Dieu pense que je suis? Amen. Amen. Qui suis-je? Quand tu vas répondre à cette question, tu vas prendre quelle qualification? La qualification que Dieu te donne, ou bien celle que toi tu te donnes toi-même? Ou bien celle que les gens te donnent? Qui suis-je? Voilà le débat qui est entre Gédéon et Dieu. Vous allez vous rendre compte même à la fin quand vous essayez, même quand il a offert ce qu'il a offert. Gédéon continue encore à discuter avec Dieu. Donc il n'était pas convaincu de la qualification que Dieu lui donnait. Comme ça il dit à Dieu, non, il faudrait me donner un signe pour que je sois réellement sûr que c'est toi qui me parle. Mais il dit, il faut que tu me donnes un signe. Mais avant que le signe ne vienne, Gédéon se propose d'offrir quelque chose à Dieu. Vous voyez un peu le controverse dans le comportement de l'homme. Avant que le signe ne vienne, lui, il se propose d'offrir. Parce qu'il est d'abord allé chercher à préparer ce qu'il a préparé. C'est quand il est rentré qu'il a trouvé que Dieu lui avait dit que non, je serai toujours, je vais t'attendre. Il a trouvé que Dieu l'attendait là-bas. Mais il pose une question. Il me faudrait un signe pour que je sois sûr que c'est toi qui me parle. Mais pendant ce temps-là, il s'est réalisé, non, en fait c'est Dieu qui me parle. Je dois lui préparer carrément une offrande. Mais là, Dieu n'avait pas encore donné de signe. Qui suis-je? Tu demandes un signe à Dieu, mais toi-même tu te dis que non, je vais quand même aller prier. Par rapport à ce que Dieu m'a dit. Mais tu entretiens le doute par rapport à la qualification que Dieu te donne. Parce que quand tu as déjà une qualification, tu dois te donner une qualification. Qui suis-je? Suis-je ce que Dieu dit que je suis? Ou bien suis-je ce que moi-même je pense être? Ou bien ce que les gens disent que je suis? Je disais tout au début que la réponse à cette question-là, c'est elle qui détermine notre marche avec Dieu. C'est elle qui va déclencher réellement les bénéfices que nous pouvons tirer dans sa présence. Si tu réponds mal à cette question-là, tu te retrouves en dehors de la plaque. Mais si tu y réponds judicieusement, disons de la bonne manière, tu te retrouves vraiment sur la plaque.
Dieu voulait écrire une histoire avec Gédéon. Parce qu'il voulait faire vraiment de Gédéon un héros. Mais voilà, il commence déjà à les qualifier vaillants héros. Gédéon lui commence à expliquer, non, moi, ce que vous voyez ici, ça veut dire. Donc Dieu ne compte pas sur moi. La qualification que tu me donnes là, elle ne me convient pas. Moi, je suis un nul. Tu as la rédicaté. Namutupam. Gaillard 0. Lui se qualifie à Gaillard 0, mais Zamba Zolo Banaï qu'on a Aza héros. Mais il y a une limite qui est héros en attendant. Tu es dans Gaillard 0. Qui suis-je? Ce que je pense être, ce que les gens disent que je suis, ou bien ce que dit que je suis, ce que Dieu dit que je suis. Gédéon n'est pas seul au fait. On essaie de parcourir la Bible, il n'est pas seul qui a eu ce doute-là, qui a eu un peu à discuter un peu avec Dieu. Quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 17, on n'aura pas le temps de le lire. C'est tout le chapitre 17. Là, nous sommes dans l'histoire de notre père Abraham. Abraham, Dieu le tire dehors. Il demande de compter les étoiles et il fait voir les sables de la mer. Abraham, en ce moment, n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, tu vois, tu auras des enfants en aussi grand nombre qu'il y a des étoiles. Abraham a douté. Amen. Il a commencé à dire, à mon âge ici, et à l'âge de ma femme ici, est-ce que nous pouvons avoir un enfant? Donc il dit à Dieu, moi et ma femme, nous demeurerons des stériles. Donc lui devant Dieu, il dit à Dieu que je suis stérile, moi et ma femme. N'est-ce pas? Mais Dieu lui dit que non, tu es fécond. Et tu as une fécondité tellement extraordinaire que tu auras des enfants au nombre des étoiles que tu as dans ta lignée. Mais lui, il dit à Dieu que moi, je suis stérile. Et Sarah aussi est stérile, nous n'avons pas d'enfants. Cela t'est-il déjà arrivé? Dieu te dit que tu vas guérir de cette maladie. Toi, tu dis non, non. Cette maladie ici, c'est une maladie familiale. D'ailleurs, chez nous, mon père est mort de ça, mon grand-père est mort de ça, d'ailleurs ma tante là, Kapinga est mort de ça, d'ailleurs même mon cousin, Mouzol est mort de ça. Mais Dieu lui te dit que non, non, tu es guéri. Quand tu commences à expliquer à Dieu comment cette maladie-là, c'est une maladie qui est collée à votre famille. Qui suis-je? Il te dit que non, tu es guéri, toi tu dis que non, moi je suis malade. Abraham, tu auras autant d'enfants, toi tu dis à Dieu que non, non, moi Abraham là, et mon épouse, nous n'aurons pas d'enfants. Qui suis-je? C'est que Dieu dit que je suis, ou bien c'est que moi-même je pense être, ou bien c'est que les gens disent de moi que je suis. La réponse à cette question, je ne cesserai de le dire, aidera à déclencher ou à bloquer ce qui peut venir de Dieu. Vaillant héros. Ma tribu, ma maison, et ma tribu est la plus petite. Non, en fait, ma tribu est la plus petite à Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais c'est toi là que Dieu appelle héros. Amen. Toi là. Amen. Toi dont la maladie est héréditaire.
La manière dont tu souffres est héréditaire. C'est toi que Dieu appelle quelqu'un qui est guéri. Il dit que non, tu es guéri. Amen. Tu es sain de santé. Qui suis-je? Sain de santé ou bien porteur d'une maladie héréditaire? Gédéon. En fin de compte, quand nous avons suivi l'histoire de Gédéon, en lisant ce texte, vous avez le temps de le lire, vous allez vous rendre compte que non, ce que Dieu disait qu'il était, c'est réellement ce qu'il était. Amen. Ce que Dieu a dit de lui, c'est réellement ce qu'il était. Ce n'était pas ce que lui pensait être. Ma soeur, ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Amen. Mon frère, ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Amen. Mais quand je dois répondre à cette question-là, qui suis-je? Prends plutôt la qualification que Dieu te donne. Amen. Porte cette qualification-là. Amen. Dans les qui suis-je là? Je suis un vaillant héros, Amen. pas un nul. Je suis père de la multitude Yes. et non pas stérile. Amen. Qui suis-je? Tu peux regarder toutes les conditions quand tu regardes un peu à ta vie, tu regardes ta famille. Mais Dieu te dit, Dieu lui t'appelle ministre, excellence. Tu regardes dans l'histoire de la famille d'Abima. Attends, mon côté Abima, même chef de rue. Même chef de rue. Attends, mon côté. Mais Dieu, lui, quand tu pries, Dieu lui te révèle, dit que non, tu es ministre. Amen. Maintenant, tu regardes au background de ta famille. À ta chef de rue, tu es chef de rue de la famille. Dans l'histoire, toute la famille a vu ta chef de rue, Abimate. Chef de rue. Même pas chef de Ghana, mais chef de rue. Mais moi, Dieu dit que je suis ministre. Il m'appelle les grands. Là, j'ai l'impression que je suis en téléphone. Il y a des fois, nous remettons les qualifications que Dieu nous donne. Nous les qualifions carrément des hallucinations. Il dit que non, j'ai l'impression que j'ai tellement beaucoup réfléchi, ça commence à me revenir dans la tête. Là, je ne pense pas que c'est de moi que Dieu parle que je suis ministre. Amen. Amen. Qui suis-je? Il y a des gens à qui Dieu a révélé qu'ils seraient de grands commerçants. Des grands. Mais quand Dieu lui parle comme ça, il n'a même pas $100 pour commencer le commerce. Il n'a rien, même pas $50. Mais Dieu te fait voir que non, tu seras un grand dépositaire de tel ou tel produit. Mais quand tu regardes toi-même là, tu n'as rien. Otali noko, noko yeke kuna mawa. Ndenge boliaka na ndako mobulu. Faut le kobuka matembele pa baninga et pa ba voisin. Faut defa mafuta pa tel, pour que les ressources, pour que les ressources, faut pas à tel, pour bolia ngolwana. On te dit que tu seras un grand commerce. Dans la famille d'Abino, il y a des gens mais nous avons nous à la terre. Amen. N'oppose pas à Dieu la situation de ta famille. Amen. Crois à ce que Dieu te dit que tu es. Abraham. Justement, je vais aborder une autre dimension. Et nous allons finir par là. Abraham, Dieu lui dit que non, tu seras père de multitudes. Tellement qu'il était cramponné à sa situation de Sarah qui ne pourra pas enfanter. Il lui-même se considérait comment ils sont des stériles. Ils vont finalement chercher à créer
à devenir peur de la multitude par une voie qui n'est pas celle que Dieu a choisie. Amen. Amen. Tu peux croire. Tu peux dire que réellement je suis un vaillant héros. Mais tu veux y accéder par tes voies à toi qui ne sont pas les voies de Dieu. Ce qui est arrivé avec Abraham, c'est ça. Abraham, à un certain moment, en concert avec son épouse, ils se disent, bon, en fin de compte, moi, Sarah, je suis tellement avancé en âge, vous les hommes, vous gardez encore la sémence, quel que soit l'âge. Moi, ça ne pourra pas être possible, mais il y a Agar à côté. Essaye d'abord, hein, peut-être c'est avec Agar que Dieu a donné cette promesse. Il est allé avec Agar. Il a eu l'enfant. Mais cet enfant n'a pas été une bénédiction. Amen. Ma soeur, Dieu peut te dire que non, tu épouseras, tu seras épousé. Tu seras marié. Mais il faut poser la question à Dieu, Seigneur, avec qui? Amen. Parce qu'une fois que tu pries pour le mariage et qu'il y a cette révélation que non, Dieu te rassure que non, ma soeur, ma fille, calme, garde ton calme, tu auras un mari. Et pendant ce temps-là, il y a ceux-là qui viennent. Il y a ceux-là qui viennent. Et quand il viendra, il va détruire ta vie. Parce que ce n'est pas celui que Dieu a préparé pour toi. Amen. Tu vas certes te marier. Et tu vas te rendre compte, peut-être c'est un monsieur qui était venu de qui, il était en mission ici. Il est venu en mission d'une année. Tu as au moins une moitié. Vous en avez un pampa, vous avez un pouce, vous avez un il y a des papiers, bon, il va la paix salémi. Après, quand tu vas les salémi, on a sous, on a vu que non. Donc, on a la banne à 20. Robali. N'est-ce pas Robali? Ça m'a non Robali. Robali. Robali, il va la nuit. Robali, il va la nuit. Abraham, Dieu lui avait dit que tu auras un fils. Mais Abraham a eu un fils avec Agar. Mais ce fils-là ne lui a pas apporté la joie. Ce fils-là a apporté des problèmes dans son ménage. Qui suis-je? Amen. Il faut être ce que Dieu dit que nous sommes. Et quand Dieu dit que non, tu es, il t'appelle excellence, tu n'as pas ce qu'on a. Il n'est pas dit que non, si Dieu te dit que non, tu seras ministre, il va y aller au COP. Comme ministre, tu te retrouves, tu entres dans des loges. Tu deviendras ministre, mais par la voie de loge. Dieu avait dit que tu seras ministre, non? Tu l'es devenu. Si tu es comme ministre, avec beaucoup de conditions. Tu es devenu ministre, mais par quelle voie? Soyons ce que nous devons être selon Dieu, amen, selon ses procédés à lui. Amen. Que Dieu soit nous. Amen. Ma soeur, ce que Dieu t'a dit que tu seras, ce quoi? Pourquoi justifies-tu que ce que Dieu t'a dit que tu seras, ce n'est pas ce que tu seras? Ne regarde pas aux conditions de ta famille, ne regarde pas aux conditions de la vie, ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Cramponne-toi à ce que Dieu t'a dit que tu seras. Et continue à prier par rapport à ça. Amen. La qualification que Dieu te donne, c'est celle-là qui compte. Mon frère, fais-le de la même manière. Élevons le voix.